tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de comment faire pour s'organiser quand on va au travail et qu'on a un chien. Bon là c'est peut-être pas la situation de tout le monde puisqu'il y a encore pas mal de télétravail et de chômage partiel, mais peut-être qu'un jour les choses reviendront éventuellement à une situation plus ou moins normale et on ira tous au bureau ou au travail toute la journée. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation, de ce que vous pouvez faire pour éviter qu'il soit seul trop longtemps. Donc c'est parti. Donc déjà petite précision, nous on habite en appartement, donc forcément ça va différer un petit peu des personnes qui habitent en maison, mais pas tant que ça au final. Donc dans un premier temps je vais vous donner moi mon organisation et après je vous donnerai quelques petits conseils. Donc personnellement je commence le travail à 8h. En général je fais 8h, 16h ou 8h, 17h. Enfin, je finis entre 16 et 17h, ça dépend des jours. Et je commence à 8h, parce que moi j'aime bien commencer tôt. Du coup je me lève vers 5h45 à peu près, je déjeune, je me prépare, tout ça. Et vers 6h30, 6h20, avec les chiens, on part, on va se promener. Donc on va se promener, j'entends, autour de chez nous. Donc ça c'est été comme hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Bon, il ne neigera pas à Bordeaux. Mais voilà, tout temps confondu. Le matin, en général, je les promène de 6h20 à 7h20, donc on fait une bonne heure de balade. Autour de chez nous c'est plutôt un milieu urbain, donc forcément c'est des balades en laisse, mais il y a pas mal d'odeurs à sentir, donc c'est très intéressant pour eux aussi, moins pour moi, mais c'est très intéressant pour eux, et du coup ça leur permet de se dépenser aussi avant que je parte au travail. Donc eux ils ont leur défense physique et aussi dépensent du fait d'avoir reniflé, d'avoir fait des choses. Du coup on rentre de balade, il est à peu près 7h20, je me change, je leur donne du coup un tapis de léchage quand je pars, donc c'est des tapis de léchage, je vous mettrai des illustrations si vous voulez, c'est des tapis de léchage ou alors des Kongs aussi, enfin voilà tout ce genre de jeu d'occupation que j'ai garni à l'avance, souvent avec du kiri ou de la pâtée pour chien et que j'ai mis au congélateur. Donc le jour J quand je pars au bureau, je sors ça du congélateur 5 minutes avant, histoire que ce soit pas trop froid, et je leur donne au moment où je pars. Donc voilà, je pars à 7h30 au travail et du coup ils ont leur petit tapis de léchage. Ensuite, malheureusement, je ne fais pas partie des gens qui peuvent rentrer le midi puisque mon travail est trop loin. Voilà, j'en ai pour une demi-heure de voiture, donc je ne peux pas rentrer le midi. Si vous avez la chance de pouvoir rentrer le midi, c'est vraiment génial du coup de pouvoir sortir votre chien qui puisse faire ses besoins. Malheureusement, je ne peux pas et c'est pas pour autant que mes chiens sont malheureux. Alors évidemment, si ça ne tenait qu'à moi, je préférerais pouvoir les sortir le midi, hein, c'est bien contre ma volonté, mais voilà, c'est pas non plus horrible. Je peux vous dire que je regarde la caméra et ils passent absolument toute la journée à dormir. Il y a juste 2-3 changements de position et c'est inverse, mais ils passent toute la journée à dormir. Donc ils sont pas plus angoissés que ça et ils sont pas là à se retenir à deux doigts d'exploser. Donc du coup en général après le soir j'arrive à la maison vers 16h30, 17h, ça dépend de quelle heure j'ai dépluché. Et tout de suite je rentre, je change de chaussures et puis on va dehors. Donc on va directement dans l'herbe de la résidence pour faire pipi, caca, tout ça. Soit je joue avec eux dans la résidence, par exemple en été quand il fait beaucoup trop chaud à ces heures-ci, on va juste dans l'herbe tranquille à l'ombre. Et sinon on peut jouer quand il fait un peu moins chaud. Et si j'ai le temps et que le temps le permet, et voilà, je vais les promener dans un endroit un peu plus sympa. Donc nous à côté de chez nous on a les vignes et la forêt. À 5 minutes en voiture, donc c'est les lieux où je vais le plus souvent et qui me permet de les lâcher et qui s'éclatent. Donc voilà, en général des vraies balades comme ça en semaine ils en ont 3 ou 4, parce qu'après on en fait quand même le week-end aussi, donc il y a des jours où on fait rien d'exceptionnel, où c'est juste des balades de quartier et ça leur va très bien aussi. Donc voilà pour l'organisation. Ensuite je vous dirai si jamais vous pouvez, donc l'idéal c'est de pouvoir rentrer le midi, c'est pas une obligation, c'est vrai que souvent c'est le critère quand on veut avoir un chien, est-ce que vous avez une maison avec jardin, est-ce que vous rentrez le midi? Bon, si les chiens c'est que pour les chômeurs mais qui sont riches en maison, c'est un peu compliqué, ça veut dire que personne n'aura de chien, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, voilà, c'est pas une obligation, mais effectivement, si vous pouvez rentrer, c'est plus cool. Sinon, essayez de voir si vous le pouvez, si vous avez un conjoint ou une conjointe, de décaler vos plages horaires, c'est-à-dire qu'il y en a un qui commence plus tard le travail et que l'autre commence plus tôt mais finisse plus tôt, ce qui permet que les chiens restent moins longtemps seuls, que ce soit sur une plage horaire plus réduite. Donc ça, je vous le conseillerais. Ensuite, si vous en avez les moyens, vous pouvez également faire appel à des dog-sitters, donc qui viendront chercher votre chien chez vous et qui iront le promener dans la journée. Donc c'est pas obligé d'être tous les jours, hein. Ça peut être une fois par semaine, ou si par exemple vous savez que là, telle journée,
vous et votre conjoint, vous avez une grosse journée tous les deux, vous allez partir à 8h, revenir à 19h, voilà, clairement c'est pas trop cool pour le chien. Donc si vous pouvez faire appel à quelqu'un qui viendra le sortir, c'est mieux. Donc voilà, vous avez ce système de dog-sitter qui vient chez vous et qui va pouvoir sortir le chien à votre place. Je sais qu'il y a dans certaines villes des sortes de centres aérés pour chiens. Donc c'est un petit peu sur le même principe où vous pouvez les laisser et qu'ils passent la journée là-bas. Donc ça c'est super cool. Alors ça a un coût, hein, mais c'est super cool. Alors je crois pas qu'il y en ait par chez nous et puis je vous avoue que mes finances ne me le permettent pas spécialement. Mais si vous en avez les moyens, c'est vraiment cool pour éviter que votre chien passe une journée un petit peu trop longue. Et puis comme ça, au moins il est dépensé. Donc ça peut être bien. Voilà, comme je vous dis, quand vous avez des grosses journées tous les deux, c'est sûr que c'est un moyen. Autrement, le fait qu'on soit en maison ou en appartement, au final, ça change pas grand-chose. Je vais vous dire pourquoi. Même si j'avais une maison avec jardin, c'est hors de question que je laisse mon chien dans la journée tout seul dans le jardin comme ça et c'est la fête du slip. Il peut y arriver trop de choses entre les vols, les empoisonnements, tout ça, enfin les accidents. Même si j'étais dans une maison, il resterait pas dans le jardin, donc il serait la journée à m'attendre pour pouvoir sortir, donc ça ne changerait rien. Après, certaines personnes ont la chance de pouvoir amener leur chien au travail, donc là pareil, c'est super. Si vous avez un job qui fait ça, donnez-moi le bon plan parce que moi ça n'est pas du tout le cas. C'est clair que ça c'est le rêve de pouvoir amener son chien au travail et de passer la journée avec lui. Puis je pense que le chien est content aussi. Après c'est comme pour tout, hein. Enfin, moi je les ai habitués progressivement au fait qu'on va au bureau la même journée, qu'ils n'ont pas trop le choix en fait. Et au final ils le vivent plutôt bien, ils sont là, ils dorment, ils sont tranquilles, ils sont pas en train de pleurer toute la journée derrière la porte, ils sont pas angoissés. Et ils savent qu'en contrepartie ils ont leur grande balade le matin et qu'on va se promener le soir, on va se promener les week-ends. Donc en fait le tout c'est de pouvoir les dépenser. Clairement si vous travaillez 8 heures par jour et que vous voulez vous lever 20 minutes avant de partir et que le soir vous avez la flemme, vous préférez rester dans le canapé, ne prenez pas un chien. Puisqu'il faut s'en occuper, donc voilà, c'est pour ça que moi je leur consacre beaucoup de temps le matin et j'en prends beaucoup pour moi parce que je sais que je vais les laisser, je culpabilise un petit peu déjà de les laisser et du coup j'essaye de faire en sorte qu'ils se sentent au mieux et que de par le fait qu'ils soient dépensés, ils passent une bonne journée puisqu'ils sont tranquilles, ils sont pas tout excités et frustrés toute la journée. Donc voilà pour mon organisation et puis les petits conseils. Je vois pas trop d'autres choses que je pourrais vous dire. Après sinon si vous avez des voisins ou à qui vous faites confiance, pareil, vous pouvez à la place d'un dog-sitter leur demander de venir sortir votre chien. Alors bon, moi c'est un concept que j'ai du mal à laisser mes chiens. Mais voilà, ça peut être fait par quelqu'un d'autre si vous ne pouvez pas. Mais le plus important, comme je l'ai dit plusieurs fois, au final, c'est juste de s'en occuper et de répondre à leurs besoins, donc de dépenses physiques, mentales. Donc ça peut être fait par des balades, par des jeux d'occupation, des jeux de mastication, des jeux avec vous quand vous rentrez. Donc voilà, le tout c'est de leur accorder du temps, le temps qu'ils méritent, et tout ira bien, que vous puissiez rentrer ou non et que vous travaillez en dehors de chez vous. Alors là en ce moment j'ai la chance, personnellement je suis quasiment exclusivement en télétravail, donc je peux passer pas mal de temps avec eux et je peux vous dire qu'au final que je sois là ou que je sois pas là, en fait ils sont sur leur canapé, ils sont comme quand je suis au bureau et que je les regarde sur la caméra, ils sont les trois sur le canapé. Honnêtement quand je suis en télétravail, des fois ils se lèvent pour aboyer parce qu'ils entendent une bricole ou quoi, mais sinon ils font rien, ils passent leur matinée à dormir et je les dérange pas du tout. Si je les sollicite pas en fait ils dorment. Donc vous voyez, ils sont pas plus malheureux que ça quand on est au bureau, quand on s'en occupe bien à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous comment vous organisez, est-ce que vous les prenez le matin, le soir, à quelle fréquence, est-ce que vous êtes en maison, vous pouvez rentrer le midi ou pas, est-ce que vous avez la chance de pouvoir amener votre chien avec vous. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à nous suivre sur Instagram pour voir ce qu'on fait au quotidien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!